Donc je vais commencer, donc on va commencer par un premier témoignage en binôme sur l'amont forestier, sur une innovation dans l'amont forestier. Donc c'est l'entreprise TeamTrack, notamment Geoffroy de Canière et le cabinet Couder Ludovic Gentil. Je vais vous demander tous les deux, s'il vous plaît, d'allumer votre caméra et votre micro, si c'est possible. Comme ça, je vais pouvoir vous donner la main pour que vous puissiez directement passer vos diapositives. Tac. Bonjour. Bonjour Ludovic. Alors, je ne vois pas. Ça devrait être bon. Salut Nicolas, je vous ai perdu pendant la dernière minute. Je ne sais pas si tu avais introduit les choses, comment ma connexion a sauté pendant 2 minutes. Si j'ai introduit très rapidement, mais du coup, je vais te laisser la main directement. Normalement, vous avez la main tous les deux. Vous pouvez passer vos diapositives comme vous le souhaitez. Voilà. Je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Hop, mettre sur caméra active. Bonjour à tous. Et tout d'abord, moi, je voudrais remercier Phil Bois, Auvergne-Rhône-Alpes, Nicolas, Monsieur Gilbert et toutes les équipes pour l'organisation, parce qu'effectivement, on est convaincu que l'innovation au sein de la filière bois, c'est ce qui va nous permettre de faire face aux crises qu'on connaît, donc crises sanitaires, économiques, qui sont un peu toutes liées. La filière passe un peu un sale quart d'heure pour l'instant, donc c'est notre responsabilité en tant qu'entreprise et start-up d'innover pour résoudre tout ça. Alors en 2 mots, je vais commencer par vous présenter TeamTrack, qui est une petite boîte belge. Et puis ensuite, Ludovic vous parlera du cabinet Couder. Juste pour vous introduire un peu le lien, bon, les choses ont été un peu modifiées à cause du Covid. Donc nous, moi, je travaillais chez Forestry Club de France, donc le holding qui détient le cabinet Couder dans le passé. Donc Ludovic est un de mes anciens collègues. Ça nous a permis de pas mal échanger pour que TeamTrack puisse avoir cette réalité de terrain de différentes régions, dont Auvergne-Rhône-Alpes, pour adapter ses produits. Donc on a pas mal discuté, ils ont vu les outils, etc. Maintenant, ils sont pas encore utilisateurs vu que les confinements nous ont empêchés de voyager et de venir leur montrer les toutes dernières solutions. Donc ils connaissent bien les solutions, mais sont pas utilisateurs, et ça c'est dû en fait aux contraintes du Covid-19 qui ont fait qu'on a commencé par se centrer sur les régions plus proches de la Belgique, Grand Est, etc. Et qu'on arrive maintenant dans le Massif central. Alors en quelques mots, eh bien TeamTrack, voir si ça passe les diapos. Nicolas, je ne sais pas si ça... Ah, voilà. Chez TeamTrack, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que au sein de la filière bois, il y avait une énorme place pour l'optimisation de l'utilisation de nouvelles technologies. Et donc, typiquement, on s'est rendu compte que la filière était extrêmement traditionnelle, qu'on utilisait encore beaucoup d'outils anciens, mécaniques, qui fonctionnent très bien aussi, mais que vu les technologies qui étaient disponibles aujourd'hui, c'était intéressant de pouvoir analyser un peu la possibilité de mettre ces technologies à disposition de la filière bois et de l'amont de la filière bois, donc tout ce qui est gestion, exploitation, etc. Et donc, on a décidé de créer des capteurs dendrométriques, donc des outils qui permettent de collecter les données de terrain en forêt et de les géolocaliser. Et alors, ces capteurs sont liés en fait à une plateforme qui va processer l'ensemble de ces données automatiquement et permettre à l'utilisateur de bénéficier d'avoir toutes les informations de manière très lisible, très simple et très rapide sous forme de rapports Excel, de shapefile, rapports PDF, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de la donnée de terrain, de l'arbre, via un outil qui est dans la main d'un humain donc, et d'un expert, mais qui lui fait gagner beaucoup de temps sur le terrain et qui lui fait gagner l'ensemble du temps au bureau, de manière à ce que tout le processing et la gestion de données se fassent automatiquement. Hop. Voilà, donc ici vous avez un petit aperçu un peu de tout ce que c'est, la manière dont ces données vont être processées. Ça permet d'avoir l'ensemble des statistiques, mais aussi des notes géolocalisées, de connaître ses volumes, les prix de marché, toute l'historique des données, d'avoir tous les rapports nécessaires en fait à la prise de décision pour la gestion des forêts. Et le but est vraiment d'apporter beaucoup plus de simplicité et de précision à la filière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la forêt fait face à pas mal de challenges, notamment des challenges liés au changement climatique. Il va falloir adapter un peu
sa gestion. Et pour adapter sa gestion, on a besoin d'énormément de données. On a besoin de plus en plus de données. C'est vraiment dans cette optique-là que TeamTrack a développé ces solutions. C'est de se dire, aujourd'hui, aller collecter de la donnée sur le terrain, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Or, on est dans une filière qui a de moins en moins d'argent parce que les prix du bois sont en train de s'écrouler aussi. Comment est-ce qu'on peut travailler sur base de technologies de pointe, de les rendre abordables, donc qui ne seraient pas super chers et qui demandent des investissements énormes, aux acteurs de la filière pour leur faire gagner en confort d'utilisation, en rapidité, en précision, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de l'ensemble des données dont ils ont besoin pour adapter la gestion durable des forêts au contexte qu'on connaît. Donc, on a deux types d'outils de terrain. Le premier outil, c'est l'EMC, qui est un mètre électronique connecté. Alors, il faut savoir que chacun de nos outils, en fait, comprend un GPS et que chaque donnée prise sur le terrain sera localisée, et ce qui permet de retrouver sa donnée sur la couche satellite du logiciel, comme on va le voir dans 2 minutes. Et donc, l'EMC, il permet de prendre des coordonnées GPS, une circonférence ou un diamètre, une hauteur, introduire un taux de conicité, mais qui pourrait aussi être une indication pour le choix d'une table de cubage. Il va permettre de calculer le volume et introduire une information à propos de l'espèce et bien sûr la numérotation de l'arbre. Donc, en quelques secondes, c'est comme c'est la nouvelle génération du maître forestier, sauf que vous n'avez plus de cahiers en papier, de bics, etc. Tout ça va être automatiquement enregistré dans le boîtier EMC et qui va aussi permettre la géolocalisation des données. Donc, notre idée, c'était de développer 2 types de produits. Un produit entrée de gamme, qui est celui-ci, qui coûte moins cher et qui permet en fait aux petits gestionnaires ou même aux propriétaires forestiers qui veulent se faire un peu une idée de ce qu'il y a dans leur forêt ou du suivi, d'avoir une solution qui soit pas un énorme investissement et donc accessible aux propriétaires aussi de plus petites surfaces. Et puis on a le second outil qui lui est, j'arrive pas à poser le slide. Voilà, qui est le TPM. Alors le TPM, pour l'anecdote, ça c'est le premier outil sur lequel on avait travaillé. On l'avait appelé le truc pour mesurer. Donc les initiales sont restées. Maintenant, on a trouvé un nom un peu plus fancy, comme disent les Anglais, c'est le Tree Parameter Measurer. Et lui, en fait, est destiné aux professionnels de la filière. C'est une sorte de scanner qui permet vraiment de gagner 50% du temps sur la mesure d'arbres et qui lui aussi va permettre la collecte de toute une série de données. En 2 mots, en fait, cet appareil va vous permettre d'avoir une indication de distance, les mesures de diamètre, on peut prendre des multidiamètres aussi, une localisation, le calcul du cubage. Ça permet aussi de segmenter l'arbre en différentes hauteurs en fonction des qualités et de prendre une note, toujours en référençant la hauteur, le numéro de l'arbre, l'espèce, la qualité, etc. Donc, ça allie 4 ou 5 outils en un. Il fonctionne sur sur base de technologie d'imagerie. Donc, on a 2 caméras, une caméra infrarouge et une caméra RGB qui vont permettre de refaire la forme de l'arbre. Et le tout en 1 seconde. Et donc, c'est comme un pistolet, vous le tenez, vous shootez vers l'arbre. On peut être entre 1,5 et 3 mètres de l'arbre. Il va prendre l'ensemble de ces données et puis l'une ou l'autre donnée que vous insérez à la main. Donc ça permet de gagner beaucoup en confort d'utilisation parce qu'on peut être plus loin de l'arbre, d'avoir le même outil pour mesurer la distance et toutes les données dendrométriques et localisation liées à l'arbre. Donc, vous gagnez en temps, en confort d'utilisation, en précision et en nombre de données que vous pouvez collecter par jour. Alors, ces 2 outils sont liés à notre plateforme. Alors, la plateforme, c'est une plateforme qui est sur Internet, donc dans le cloud et qui peut être accessible depuis n'importe quel endroit dans le monde, depuis votre téléphone aussi, etc. Donc, ça donne une certaine flexibilité de travail. Et l'ensemble des données, donc des outils, vont être envoyés vers la plateforme. Et le but de la plateforme, c'est qu'elle va en fait gérer automatiquement et classer automatiquement toutes ces données. Donc, c'est fini le travail de bureau et ça permet à l'acteur de terrain d'être de plus en plus sur le terrain et que le reste se fasse automatiquement. Le principe est qu'on part de l'arbre. Chaque arbre appartient à l'eau et chaque lot d'arbres va être intégré à une parcelle qui elle-même est reprise dans un domaine forestier. Donc, notre idée, c'est vraiment de partir depuis la ressource même, de comprendre la ressource et ensuite de voir à quel ensemble elle appartient et en fonction de ça, de permettre la génération de rapports qui vont permettre la gestion et la prise de décision pour une gestion durable des forêts. Donc,
Tout ça a lieu sur une couche satellite. Ça vous permet aussi de voir exactement qu'est-ce qui est localisé où et d'avoir une compréhension globale de la forêt. Alors, je vais pas vous faire une présentation détaillée de la plateforme, mais ça permet d'avoir une compréhension de votre inventaire, un suivi temporel, parce que vous avez chaque fois une photo par jour d'inventaire que vous choisissez. Donc, on peut savoir ce qui s'est passé il y a 5 ans dans la forêt jusqu'à aujourd'hui. Ça permet donc d'avoir l'historique de ces données. Ça permet d'avoir un suivi des tâches, ça permet d'avoir des suivis en termes de valorisation, des compréhensions en termes de volume hectare, surface terrière, etc. Donc, vous avez l'ensemble des données dont vous avez besoin pour prendre des décisions de gestion qui sont générées automatiquement et qui sont accessibles dans cette plateforme qui est extrêmement user-friendly. C'est un peu comme les jeux de société, hein, accessible de 7 à 77 ans. On a 80%, enfin, on avait au début du lancement 80% de notre clientèle qui est et qui s'en sortait très bien. Alors au niveau de l'équipe, on est une équipe dans laquelle on a Quentin, donc qui est le fondateur et à l'origine de l'idée et qui est non seulement CEO de la boîte, mais qui dirige aussi le département IT, qui est composé de 3 développeurs aujourd'hui. Et puis on est 2 au niveau commercial. L'idée, c'est qu'il y a une communication permanente entre les deux parce que les développeurs vont développer cette plateforme de manière continue. Et le côté commercial, en fait, on fait le lien entre les utilisateurs potentiels ou futurs utilisateurs pour pouvoir amener un développement permanent qui corresponde aux besoins de terrain. Et ça fait le lien justement avec le cabinet Couder. Donc, cabinet Couder qui est une belle structure que Ludovic va vous présenter dans quelques instants. Eh bien, typiquement, donc nous, on est une boîte belge. Alors évidemment, on a adapté un peu notre produit en France. Moi, j'avais travaillé en France, donc j'ai une vue de généraliste un peu sur la filière. Voilà. Mais les contacts avec les cabinets Couder nous ont permis d'aller leur présenter nos outils et que eux nous indiquent où ils pourraient l'utiliser, comment est-ce que ça pourrait être utile et qu'est-ce qu'il faut pour l'adapter pour la France. Donc Ludo vous en touchera un mot maintenant. Donc là, on doit aller se voir en janvier pour montrer justement le fruit de toutes ces premières adaptations et voir si ça leur convient et pour imaginer toutes les adaptations futures aussi. L'idée, c'est qu'on a un développement continu de la plateforme et des outils aussi pour toujours répondre aux besoins de la filière et on veut un contact permanent. On crée plus une communauté en fait qu'une base clientèle. Alors au niveau expansion, l'année passée, on était dans le Benelux en France et au Portugal, ce qui nous permettait déjà d'avoir un panel de forêts très diversifié. En fait, ça représentait déjà presque toutes les forêts du monde pour au niveau technique, être certain que les outils puissent correspondre. En 2020, on a continué notre expansion. Alors l'image que vous voyez là, c'était l'expansion qui était prévue, mais on doit retirer les pays scandinaves parce que avec les confinements, etc., on a quand même été un peu limité. Par contre, on a été en Grande-Bretagne à la place. Donc, vous voyez que ça continue là, à se développer. On a pas mal de projets pilotes qui arrivent aussi en Afrique, etc. On a une solution qui est standard dans la base de solutions qu'on a maintenant et les contacts avec nos clients dans les différents pays nous permet de l'adapter et de l'affiner pour les besoins de terrain. Voilà, donc Ludo, je te laisse prendre le relais pour expliquer un peu les différents liens qu'on avait. Alors, je souligne le fait que c'est un contexte un peu particulier du fait que on a le cabinet Couder n'est pas utilisateur de notre solution aujourd'hui parce qu'on a été bloqué par du Covid pour pouvoir venir montrer les dernières solutions. Par contre, ils connaissent bien nos solutions et connaissent leur potentiel, donc ils peuvent vous donner un avis professionnel objectif là-dessus. Oui, je crois. Donc effectivement, nous, on n'est pas utilisateur aujourd'hui de la solution TeamTrack. Par contre, on s'y intéresse fortement dans le cadre de nos veilles technologiques parce que c'est un outil qui peut être intéressant. Alors peut-être pas complètement en inventaire en plein pour nous, mais sur des approches inventaire statistique, dans des forêts un peu sales, des choses comme ça, on doit pouvoir gagner du temps et travailler à un opérateur unique là où 2 opérateurs travaillent habituellement. Mais on y reviendra avec Geoffroy un petit peu. Donc je vous présente un petit peu donc, le cabinet Couder. Alors le cabinet Couder aujourd'hui a été fusionné à l'intérieur de Forestry, qui était effectivement, comme disait Geoffroy, historiquement la holding qui a chapeauté le cabinet Couder. Faut savoir que le cabinet Couder était une entreprise ancienne puisqu'on est à 4 générations d'experts forestiers. Et moi, j'ai rejoint l'entreprise en 2001, donc l'histoire s'est accélérée depuis la tempête de 99. Voilà, donc on est présent un petit peu partout en France.
avec un siège historique sur le Massif central, le grand Massif central qui rejoint la montagne Limousine et puis les montagnes d'Auvergne et du Cantal. Voilà. Alors, comment ça peut bouger les slides? Oui, ça marche. Donc, ben voilà, les différentes implantations et puis cabinets, en fait, le Forestry Club. On va voir si ça passe toujours. Ah, nous sommes en train de perdre le diaporama. Il est revenu. Merci. Est-ce que ça... Oui. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, le Forestry Club de France gère près de 120 000 hectares de forêt sur l'ensemble du territoire français. On a une équipe d'experts dédiée à l'expertise forestière, donc pour tout ce qui est arbres en forêt, mais aussi hors forêt, donc arbres urbains, de la gestion de végétation également, et puis on a des activités en agroforesterie internationale. Voilà, je ne vais pas vous détailler l'ensemble de la slide à ce niveau-là. Vous pourrez la consulter. Si j'arrive à passer le... Là, j'arrive pas à la passer. Voilà. Donc, pour revenir et se rapprocher des activités de Team Crack et ce qu'ils nous propose, je vous balaye rapidement un petit peu nos activités principales. Donc, le cœur de métier et l'origine, c'est l'expertise forestière et agricole. Donc, valoriser des patrimoines forestiers, donc dans des cadres de transactions, de succession fiscale, éventuellement même du litige. Enfin, bon, la palette est très vaste. De la gestion forestière au quotidien, de la gestion de propriété, de la vente de bois. Donc, en illustration, vous voyez bien un catalogue de vente de bois. De la gestion de domaines forestiers et agricoles, la gestion administrative et fiscale pour des propriétés forestières, des structures propriétaires de forêt, du conseil investissement, et puis arbres urbains, réseau énergie, et nous sommes également centre de formation via le centre de l'arbre. Voilà, et le bureau d'études national et international. Voilà, tout ça nous amène à nous intéresser de près à tout ce qui peut se faire en termes de mesure d'arbres. Vous voyez d'ailleurs en illustration qu'on utilise déjà des compas électroniques. Mais je pense que la solution de Team Crack peut pouvoir nous permettre d'aller plus loin encore sur ces sujets-là, et notamment sur la collecte des données, sur des inventaires statistiques qu'on développe de manière importante, et notamment en lien avec d'autres technologies innovantes sur lesquelles on travaille, avec de la prise de photos drone et photos aériennes, et télédétection, mais qui nous oblige à des visites terrain pour calibrer du cubage aérien ou des choses comme ça. Donc on a une production de données de placettes forestières qui est assez importante, et le TPM là-dessus peut nous apporter en rapidité et en prise de mesure sur le terrain. Donc voilà, et on a du travail sur la planche avec Geoffroy pour calibrer tout ça et mettre en place tout ça. Et Ludo, pour reprendre un peu en fait dans l'origine, donc moi quand je travaillais, parce que je travaillais donc comme j'avais dit pour le Forestry Club de France avant, et dans l'activité internationale qu'on développait justement, je m'étais rendu compte que cette possibilité de bien comprendre comment la mesure était prise sur le terrain à distance était super importante, notamment dans les activités du Bureau d'études internationales de valorisation d'actifs à l'étranger, en Amérique du Sud, etc. En fait, la compréhension de la qualité de la donnée était très importante. Donc le cabinet Couder a joué un rôle important dans l'idée de notre manière de développer ces solutions. Et alors, c'est vrai que le Forestry Club de France n'est pas lui-même utilisateur maintenant, mais par contre, le groupe américain, via sa filière anglaise, est déjà utilisateur. Donc on voit que tout ça est un peu utilisé par l'ensemble
des acteurs proches les uns des autres. Nicolas, on t'entend pas. Je ne sais pas si les autres l'entendent, je ne t'entendais pas. Nicolas, effectivement, on ne t'entend pas. Si j'ai bien compris, je pense qu'on peut prendre quelques questions qui ont été posées sur le chat. Donc, merci à ceux qui l'ont posé. On a notamment 2 questions techniques. La première donc de Fabien Bourris du parc naturel régional de Chartreuse, qui demande si techniquement il est possible de mesurer la surface terrière, qui est une information effectivement recherchée par les forestiers. Oui, alors effectivement, c'est possible. Donc, étant donné que notre appareil permet, soit en faisant une mesure en plein, soit en faisant une mesure par placette, le calcul du volume, il reprend donc toutes les circonférences à 1,50 m ou 1,30 m en fonction des besoins de l'utilisateur. Et donc, sur base de ces circonférences, on peut calculer la surface terrière, étant donné que le logiciel va permettre de dessiner en fait la surface sur laquelle on veut mesurer les choses. Donc, le calcul de surface terrière est possible et déjà repris dans le logiciel. D'accord, merci. Je pense que ça répond effectivement à la question de Fabien qui nous demandait sans mesure en plein, bien sûr. Donc, pour compléter, en fait, vous avez vu sur le logiciel qu'on a vu un exemple de mesure en plein, mais bien sûr, nous, on a codé une formule et on peut en coder d'autres qui permet en fait de faire des placettes. Aujourd'hui, on utilise un rayon de 15 mètres de diamètre. On a des clients croates pour lesquels on développe un rayon de 10 mètres et des clients en Grande-Bretagne dans les épiceries à Sitka un rayon de 5 mètres. Et donc, et là est vraiment très efficace parce qu'il permet en fait d'avoir une mesure de distance et de se rendre compte exactement quel arbre appartient en pointe avec mon système laser ou le système de viseur que vous voyez sur les photos, de savoir exactement à quelle distance je suis de l'arbre. Donc, quand je me situe au centre de la placette, je peux savoir exactement quels arbres prendre. Ou quand je me situe contre un arbre, savoir si je vais le prendre, je sais le mesurer par rapport au centre de la placette. Et donc, vous prenez en gros de la mesure de terrain avec l'appareil et puis la manière dont cette donnée va être utilisée, extrapolée, etc. Ben là, la magie se joue au sein de la plateforme et c'est là que toute la flexibilité se fait. C'est qu'on peut, adapter complètement l'utilisation ou l'interprétation de cette donnée en fonction des besoins de terrain. Donc, aujourd'hui, on a de la placette et de l'inventaire en plein. Voilà. Ok, merci bien. Anaïs, est-ce que tu m'entends ou pas? Oui, on t'entend, Nicolas. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit souci, donc j'espère que c'est résolu, donc tant mieux. Je te laisse finir pour les questions, on en prend encore une, et puis je pense qu'on va pouvoir continuer avec l'autre intervention, s'il te plaît. Très bien, donc effectivement, on a une deuxième question, qui sera peut-être plus un exemple de cas pratique, si l'outil peut y répondre. Donc, est-ce qu'on peut utiliser effectivement vos outils pour la gestion d'un patrimoine arboré urbain pour des communes? Une question donc d'Aurélien Chazot du CEFAM Montélimar. Oui, alors oui, on peut utiliser effectivement pour la gestion de patrimoine arboré urbain, c'est déjà le cas. Maintenant, Aurélien, ravi de rentrer en contact avec vous aussi pour voir exactement quels sont les besoins et le type de données que vous collectez sur les arbres, parce que ça nous permet d'adapter un peu les interfaces en fonction de voir les besoins exacts. Mais c'est déjà le cas pour planifier un peu les interventions. On peut développer des notes sur mesure. Des moments, c'est géolocaliser des notes, ça permet d'avancer là-dedans. Et alors, il y a une chose qui intéresse de plus en plus les communes aussi, c'est la possibilité de calculer un peu le carbone retenu dans les arbres en ville, etc. Dès le moment où on calcule du volume, on sait calculer du carbone aussi. Donc voilà, ravi de rentrer en contact pour pas prendre trop de temps ici et vous expliquer ça en détail. Super. Très bien, merci. Merci Geoffroy, merci Anaïs pour la prise de questions, merci Ludovic. Je me suis permis de mettre en place une diapositive spécifique en fait avec vos coordonnées pour que les participants puissent revenir vers vous si besoin.